Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review du set 70 682 Spinjitzu Slam J. Oui, parce que je l'avais dans les mains quand j'ai commencé la vidéo, c'est tout. Donc on va faire le petit récap de d'habitude sur les vidéos review, même si je l'ai quasiment jamais fait. 72 pièces pour 9,99€ chez Lego, d'ailleurs qui est toujours commercialisé. Donc vous pouvez encore l'acheter chez Lego et avoir des points VIP si vous êtes VIP, bien évident. Il contient une mini-figurine, on en parlera un petit peu plus en détail par la suite, voilà, parce qu'elle est censée être exclusive, mais on en parlera un petit peu plus après. Et ce qui fait un prix par pièce assez au-dessus des 10 centimes la pièce, qui est un ordre de, c'est bien de le regarder, même si le prix au kilo est un petit peu meilleur à regarder, mais je n'ai pas compris comment il fallait le calculer. Donc c'est 0,13 centimes la pièce. Donc ça fait assez cher, mais on va peut-être un petit peu comprendre pourquoi est-ce qu'il est aussi cher. Alors du coup, mais on commence tout de suite avec la boîte en elle-même. Donc boîte assez classique depuis les toupies Legacy, hein, voilà, qui est sympathique. Ouais, mais qu'on a que cette partie de stockage des pièces entre guillemets, voilà. Et on a des petits trucs en plus sur les côtés, voilà. Donc là on a un peu le contenu de la boîte, et là on a comment dire, un enfant, pour faire simple, même si il ressemble plus à un ado, qui joue avec sa toupie. Et on a en haut ici J en version série. Ici on a la figurine qu'on a à l'intérieur. On a les détails, donc build slam pour Spinjitzu Slam et shoot. Voilà. Là on a encore des petits enfants qui jouent. Et on a les trois autres Spinjitzu Slam, ou devrais-je dire les quatre autres, mais les trois autres boîtes. Donc on a le 70 681, celui de Lloyd, le 70 683, celui de Zen, et le 70 684, celui de Kai, plus celui de d'un samouraï Blizzard. Voilà. Et on sort les pièces par le dessous. Donc voilà pour pour la boîte. Ensuite on passe à la petite notice, hein, qui est vraiment toute petite, hein. Et voilà, un petit peu, il n'y a pas tout droit du cul dans la boîte, elle passe pas tout à fait. Voilà, donc petite notice sympathique. Donc on a les 12 pièces. Voilà, des petites instructions et tout, etc. Et puis c'est tout. Donc là, vraiment toute petite notice, je n'avais encore jamais vu comme ça. Et maintenant, on va s'intéresser au set en lui-même. Alors du coup, on va tout de suite commencer par la figurine, bien évidemment. Alors, faire le focus. Voilà. Alors du coup, on a une figurine de J, qu'à première vue, elle était exclusive quand elle est sortie, c'est-à-dire en juin 2019, si je dis pas de bêtises. J'avais oublié de le préciser en début de vidéo. Et je dis pas de bêtises, c'est clair, en juin 2019. Donc on a accepté le pantalon qui est exclusif, bien évidemment, à la figurine de J de la gamme saison 11. Mais ça, c'est un détail. Sinon, le reste, c'est-à-dire le torse, la cagoule et la tête est exclusif. Ou du moins, devrais-je dire, était exclusif ou est encore exclusif même, on peut dire, car cette figurine, on va la retrouver dans le magazine qui sortira, du magazine Lego Ninjago officiel, le 29 janvier 2020, je précise. Et comme vous pouvez voir, c'est exactement la même figurine. J'aurais bien aimé que dedans ils nous mettent une figurine exclusive d'un personnage qu'on n'a pas en Spinjitzu, donc genre Nia ou Cole, voire Wu ou Asphyra en version Spinjitzu Slam, Spinjitzu FS, excusez-moi, mais ça serait un petit peu compliqué, donc voilà. Donc bien évidemment, bientôt sur la chaîne. Voilà. Petite parenthèse fermée. Voilà. Donc ensuite, sinon, on va s'intéresser bien évidemment à la figurine qui est pour l'instant exclusif. D'abord à la cagoule qui est vraiment magnifique et qui ressemble aux cagoules fantômes et aux autres cagoules de la gamme.
sauf qu'elle est en version grise. Mais du coup, peut-être pas exclusive. Non, c'est l'exclusive. Je regarde avec les autres, avec l'œil de Zen et Kai, si c'était les mêmes ou pas. Mais ce n'est pas les mêmes. Du coup, voilà, cagoule vraiment très très cool, exclusif pour l'instant à ce set et qui sera bientôt, on pourra bientôt l'avoir dans un magazine. Ensuite, on a le torse, voilà, qui est vraiment très 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 stylé avec un peu le spinjitzu là, qui tourne autour de l'habit de Jay. Je n'ai pas son habit Jay en version saison 11 entre guillemets normale. Donc voilà. Et sinon la tête, on a des éclats de spinjitzu, enfin d'éclairs. Voilà. Et sinon on a derrière double expression faciale, bien évidemment. La tête de Jay, voilà, normal. Pas en spinjitzu. Donc voilà, c'est vraiment une figurine très très belle. Vraiment magnifique. Ensuite, du coup, on va prendre la structure de jouabilité. Hein, voilà. Donc il faut tirer pas sur J, mais là je vais le faire sur J. Je me suis raté. Hop là. Mais voilà, et on a 2 munitions supplémentaires sur les côtés. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ce qu'il y en est de la structure elle-même, elle n'est pas non plus ouf, hein, clairement. Mais je pense que vous enlevez les 2 missiles là, vous rajoutez du mur autour et ça peut faire éventuellement un piège dans un temple d'entraînement. Voilà. Éventuellement. Mais c'est clairement pas pour ça que j'ai acheté bien évidemment le 7, hein, pour la collection et la figurine. Mais si j'aurais su, j'aurais pris celui de Zen ou Lloyd. Voilà. Et ensuite on a la structure pour faire le slam, hein, comme est indiqué sur la boîte. Donc on a juste à placer. On a juste à placer la figurine de Jay à l'intérieur, voilà, à l'intérieur de la toupie qu'on verra un petit peu plus en détail par la suite. On baisse ça et c'est censé être baissé. Et on visse la toupie qu'on fait comme ça. Je sais pas si c'est bien vu parce que j'ai dû couper la cam. Donc je vais le refaire. Du coup vous l'aurez vu 2 fois. Mais du coup on tape avec son poing. Et voilà. Moi ça a mal tourné. Mais sinon on peut aussi le faire à la main. Tout à l'heure j'ai réussi. Bon. Peut-être comme ça. On peut essayer de le faire aussi à la main. Mais c'est beaucoup compliqué avec cette pièce. Voilà. Sinon on met une pièce classique de Spinjitzu. On va s'intéresser d'abord à la structure qu'on a dessus, des pièces vraiment très très intéressantes, dont la pièce, enfin, pour ça c'est plusieurs pièces, mais la pièce qu'on met la Spinjitzu, qui est vraiment très intéressant. Voilà, elle est grande comme ça, et lisse ici, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une pièce que je trouve assez intéressante et exclusive au set Spinjitzu Slam. Voilà, du coup, pièce assez compliquée à trouver. Donc ça explique déjà un petit peu le prix. Et ce qui explique encore plus le prix, déjà c'était la figurine un petit peu exclusive peut-être éventuellement, même si elle est plus exclusive. Elle sera plus exclusive le 29 janvier. C'est bien évident le Spinjitzu, la pièce Spinjitzu en elle-même. Excusez-moi. Et la pièce du dessous qui est aussi assez rare. Donc voilà, la pièce de Spinjitzu qui est exclusive à ce set également, même si dans les sets de la saison 11 on a tous les autres sets, on a une toupie par set, ou presque, excepté les 2 plus petits. Qu'est-ce que je dis? Du coup, on a une toupie non pailletée comme sur les autres sets. Voilà. De la gamme saison 11, excepté bien évidemment les toupies. Mais sinon, on a une pièce exclusive à ce set. Et ça, c'est cool en gris et jaune. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très sympathique.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo review du 770 682. Je vais pas dire pareil. Du coup voilà, hein, c'en est fini pour cette petite review de 10 minutes. Voilà. Donc écoutez, sinon je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo review. Voilà, ou une autre vidéo en tout genre. Et je vous dis à la prochaine.